Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien depuis la dernière fois. Voilà, on se retrouve encore avec Anne-Charlotte, avec Lydéric Laureau et David Garvagno, notre président. Voilà, et on va parler de décret tertiaire. Du décret tertiaire, exactement Eric. Alors le décret tertiaire, c'est quelque chose qui est pas très connu, qui est un peu flou pour beaucoup de monde, mais c'est un tort parce que c'est quelque chose qui est tout à fait urgent et dans l'actualité. C'est une réglementation, on va en parler avec Anne-Charlotte, qui touche principalement les locaux tertiaires. Dans certaines considérations avec des travaux. Donc on va voir ça avec Anne-Charlotte et avec Lydéric Laureau du bureau Eleven sous le regard de notre président. Donc pour le décret tertiaire, il va être obligatoire pour tous les bâtiments à partir de 1000 mètres carrés. Donc ça peut être plusieurs bâtiments avec une activité tertiaire. Et en cumulant toutes les surfaces mètres carrés, à partir du moment où sur la même parcelle on arrive à 1000 mètres carrés, la copropriété ou l'immeuble en tout cas est concerné par cette obligation de réalisation du décret tertiaire. Tout à fait. C'est une petite révolution parce que c'est vrai que les bâtiments tertiaires, alors quand on parle de tertiaire, c'est les bureaux, c'est les hôpitaux, c'est les commerces, les tribunaux, les cabinets d'avocats, mais c'est aussi un cabinet médical dans un appartement. Un cabinet médical dans un immeuble, une surface commerciale en pied d'immeuble, une supérette ou des choses comme ça. Le tertiaire, c'était un peu le parent pauvre du bâtiment. Il y a énormément de bâtiments tertiaires qui datent de leur création, qui n'ont pas été trop rénovés. On s'y intéressait pas forcément parce que on s'intéresse plus au logement et à la vie quotidienne des gens. Mais c'est vrai que le décret tertiaire, c'était vraiment le tertiaire, c'était le parent pauvre du bâtiment. Et du coup, c'est pour ça que le législateur, il a décidé de s'y intéresser. Et il s'y est intéressé d'une façon assez drastique, puisqu'il a dit, dans tous les bâtiments tertiaires, d'ici à 2030, dans une première étape, d'ici à 2030, il faudra faire 40% d'économie d'énergie. Donc c'est un objectif qui est colossal et on va voir que voilà, c'est pas évident de le faire respecter. C'est qu'une première étape. Et c'est qu'une première étape, effectivement Arnaud, parce que c'est 40% d'économie d'énergie d'ici à 2030, 50% d'économie d'énergie à 2040 et 60% d'économie d'énergie à 2050. Donc la première étape, elle est déjà assez costaud à atteindre. Et après, effectivement, il faudra continuer. Et comment se déroule le décret tertiaire? Comment est-ce que vous l'exécutez? Alors le décret tertiaire, aujourd'hui, il part un petit peu comme on en a pu parler dans le cadre du PPT pour les copropriétés. Le décret tertiaire, il part vraiment d'un audit technique. On part d'un audit technique où on va identifier un audit technique qui va être quand même assez centré sur la partie énergétique. Donc on va identifier toutes les déperditions possibles du bâtiment. Donc l'isolation des façades, des toitures, mais aussi la façon de ventiler le bâtiment, la qualité des huisseries, donc des fenêtres, le système de chauffage, le système de refroidissement. Voilà, ça, on va se centrer là-dessus et on va aller chercher de l'efficacité. Oui, c'est un sujet crucial parce que je ne sais pas si on réalise 40% d'économie d'énergie d'ici à 2030. 2030, c'est demain. C'est demain matin. C'est pas longtemps. On a un mur devant nous à réaliser. Alors, juste, il faut en parler. On est aujourd'hui sur un atelier syndic copropriété. Ça veut dire que les copropriétés vont être concernées dès lors qu'il y a plus de 1000 m² de surface tertiaire dans un immeuble. Et on cumule, c'est-à-dire que si j'ai une supérette qui fait 500 m², un autre local qui fait 400 m² et quelques logements, un avocat, un médecin ou autre, je peux atteindre ces 1000 m². Tout à fait. La copropriété peut être concernée. Donc il y a l'enregistrement, il y a des démarches que la copropriété doit faire sur une plateforme. Tout à fait. En fait, ça fonctionne par étapes. La première étape, qui a d'ailleurs été décalée au 31 décembre de cette année, c'est la déclaration des consommations énergétiques du bâtiment sur les 10 dernières années. Donc, comme vous le disiez Arnaud, on a un mur devant nous, mais on a quand même quelques munitions pour pouvoir y arriver, notamment l'année de référence. En fait, le décret tertiaire,
quand vous allez déclarer les consommations sur les 10 dernières années, le décret tertiaire, on va devoir choisir ce qu'on appelle l'année de référence. Et l'année de référence, c'est l'année où généralement la copropriété a été le moins bon élève en termes de consommation énergétique. Donc on va déjà avoir entre cette année de référence et aujourd'hui un petit pécule. Et ce qui est un petit peu normal, c'est que la copropriété, elle a fait des travaux ces 10 dernières années et il faut que ces travaux ils soient quand même comptabilisés. Donc typiquement, ça va être le cas. Si le système d'éclairage a été fait, refait, si le système de chauffage a été refait, cette économie qui a été engendrée par la copropriété, elle va rentrer dans le calcul énergétique et des consommations. Et du coup, on n'aura peut-être plus que 40% à atteindre d'ici à 2030. Peut-être qu'on n'aura plus que 20% de gap supplémentaire à aller chercher. Mais effectivement, on commence par la déclaration des consommations énergétiques sur cette plateforme Opérate. Je rajouterai juste une chose sur les différents locaux concernés, parce que même les logements de fonction sont concernés par le décret tertiaire, puisqu'ils sont tout de suite rattachés à une profession. Donc c'est vrai que sur une copropriété, ça peut aller vite. C'est pas seulement la surface commerciale. Et puis le challenge pour vous aussi, c'est de les identifier. Donc si on a 980 mètres de supermarché et un logement de fonction de 25 mètres carrés, ce qui fait 1005 mètres, tout à fait. On essaie de supprimer le logement de fonction. Non, le but c'est quand même de faire le décret tertiaire, parce que de toute façon, et on peut le mettre un peu en relation avec l'atelier qu'on a fait sur le PPT, c'est que de toute façon la copropriété, elle va devoir faire le PPT. Donc le décret tertiaire, comme je le disais, plan pluriannuel travaux. Voilà. Le décret tertiaire, ça part d'un diagnostic technique, tout comme le PPT. Donc si elle ne fait pas un, quelque part, elle fera l'autre. Donc au final, elle aura quand même une obligation. Le législateur, il y a pensé à ça. Ouais, j'allais juste te dire, il y a juste une obligation aussi pour les immeubles mixtes, donc c'est-à-dire moitié habitation et moitié tertiaire. À partir du moment où on a quand même les 1000 mètres carrés, c'est quelque chose que la réalisation de ce décret est obligatoire. Tout à fait. Elle est obligatoire. Et vous, en Assemblée Générale, ce que vous allez faire, c'est simplement faire voter le prestataire, puisque de toute façon, ça doit être réalisé. C'est une obligation. La difficulté, en fait, sur le décret tertiaire, c'est qu'on est à la croisée de différents intervenants. Le syndic, lui, ne peut que constater. Alors, déjà, il y a un débat, c'est que le syndic, aussi surprenant que ça puisse paraître, ne connaît pas forcément les surfaces des lots des immeubles qu'il gère. Tout à fait. Le syndic connaît les tantièmes. Et les occupants aussi. Bon, et les occupants, et encore. Mais on connaît les locaux qu'on gère, on ne connaît pas forcément les surfaces. Moi, j'ai des cas, on a tous des cas où on a des commerces rez-de-chaussée. Le règlement de copropriété ne nous le donne pas. Donc, il n'y a que le propriétaire qui peut le savoir. Donc, on a cette première difficulté pour nous. Dans la lignée, un bailleur qui aura décidé de louer non plus à d'habitation principale, mais à un avocat, un médecin ou autre, on n'en est pas spécialement informé. Donc, ça peut fonctionner à la donne. Donc, il faut déjà identifier ces 1000 mètres carrés. Mais une fois qu'on sait que l'immeuble est concerné, on doit donc déclarer sur cette plateforme Opérate. Tout à fait. Mais ensuite, ce sont les occupants des locaux, que ce soit un propriétaire occupant, que ce soit un locataire, qui doit aller renseigner ces index de consommation, enfin ces données de consommation des 10 dernières années. À titre individuel, tout à fait. Exactement. Donc là, nous, syndic, on n'a plus la main, parce que les occupants, on ne les maîtrise pas. On peut très bien avoir un locataire qui a été là pendant 9 ans et qui est parti la dernière année. Donc là, c'est soit le bailleur, soit l'occupant qui doit aller renseigner ces données. Donc la complexité de ce décret tertiaire, c'est qu'il y a plusieurs intervenants, ça concerne plusieurs intervenants, il y a des croisées de chemin, et comme on l'a dit tout à l'heure, 2030, c'est demain. C'est vraiment demain. Et je souligne encore une fois l'utilité d'avoir vraiment un syndic professionnel, parce que ça, plus on avance dans ces plateaux, plus c'est terriblement technique. Je pense que oui, la question ne doit plus se poser du tout. Je vous ai coupé. C'était juste pour revenir sur l'immeuble mixte, décret tertiaire obligatoire, comme on le disait tout à l'heure, mais on va être aussi concerné par l'obligation de la réalisation du BPPT. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 études à faire. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'on doit valider les 2 missions? Alors clairement, c'est vrai que vous devez faire les 2, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même de grandes similitudes entre le décret tertiaire et le plan pluriannuel de travaux.
Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'effectivement, on va vous sortir les 2 documents, mais il y aura forcément, on va pas vous facturer 2 prestations. Il y aura forcément une remise commerciale qui sera faite, parce que dans les grandes lignes, le plan pluriannuel de travaux, il part d'un diagnostic technique, le décret tertiaire, il part d'un diagnostic technique. Donc là, clairement, on est sur le même document. On est sur le même document. La seule chose qui va changer, c'est au niveau du DPE. Le décret tertiaire, la nécessité pour le décret tertiaire, et j'insiste là-dessus parce que c'est clairement dit, et aujourd'hui, tous les prestataires ne le font pas, c'est la simulation thermique dynamique. Un décret tertiaire est réalisé avec une simulation thermique dynamique. La simulation thermique dynamique, c'est la déperdition de chaque volume du bâtiment à chaque heure de l'année. Donc on est au paroxysme de la déperdition énergétique et on va la calculer vraiment au plus précis. Mais c'est ce qui nous permet derrière de faire les bons travaux. Aujourd'hui, nous, on commence à avoir un gros retour d'expérience sur les décrets tertiaires et les syndics ou les propriétaires fonciers qui nous parlent nous disent « Ouh là là, le décret tertiaire, ça doit engendrer des travaux pas possibles ». Bah, pas tellement. Parce qu'en fait, on est tellement précis qu'on va aller travailler simplement sur une façade nord, on va aller travailler simplement sur la toiture d'un dernier étage, on va aller travailler sur un organe de ventilation qui est défaillant. Pourquoi ? Parce qu'on a su le localiser à l'aide de la simulation thermique dynamique. Donc ça, c'est la différence en fait avec le plan pluriannuel de travaux. Ou le plan pluriannuel de travaux, on fait simplement un DPE collectif qui est un document une étude beaucoup plus simplifiée. Alors que la simulation thermique dynamique, ça demande une vraie modélisation, une vraie compétence et pas mal de temps, puisqu'on remodélise le bâtiment locaux par locaux. Donc c'est un gros travail. Eh bien, merci. J'ai encore appris plein de lettres et plein de chiffres. Merci beaucoup pour ce plateau. Merci à vous. Merci. Et rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.